Bonjour Robert Lambeau, bienvenue. Vous êtes donc le président de Grant Thornton France, cabinet d'audit et de conseil. Vous le présentez comme un cabinet de nouvelle génération. Ça veut dire quoi ? Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une terminologie en fait qui est utilisée chez nous depuis 3 ans, c'est-à-dire date à laquelle j'ai pris mon mandat de président. J'étais directeur général auparavant. Et nouvelle génération, c'est à la fois un message aux nouvelles générations, qui sont celles qui intègrent nos cabinets. Dans nos cabinets, on a régulièrement des flots entrants de nouvelles générations, de nouveaux diplômés. Et ces jeunes, vous le savez comme moi, ont une vue de la société et des enjeux bien différents, dans tous les cas, de ceux de ma génération. Et cabinet Nouvelle Génération, c'est un cabinet qu'on construit pour eux. C'est à la fois pour cette nouvelle génération, et à la fois c'est une nouvelle génération de cabinet dans son essence même. Parce qu'on considère, si vous voulez, à partir de là, on considère que quand on regarde, quand on fait une introspection, on considère que nos organisations et la manière de produire dans nos cabinets sont d'une autre époque, sont d'un autre siècle, le précédent, et on doit se régénérer. Donc c'est une nouvelle génération de cabinets, c'est pour ça qu'on utilise cette terminologie. Oui, on y reviendra notamment sur l'organisation. Quelques chiffres concernant Grant Thornton, 2000 collaborateurs, 210 millions de chiffre d'affaires en France, et c'est un réseau évidemment mondial de 62 000 collaborateurs dans 130 pays. Si on parle ici dans cette émission tous les jours de transition environnementale, de transition sociétale, pourquoi les cabinets de conseil et d'audit, c'est vos deux métiers, peuvent, d'après vous, jouer un rôle majeur dans cette transformation? Alors, le rôle est majeur parce que l'impact est fort. Je voulais juste revenir sur les chiffres que vous avez cités, comment ils datent un peu tous les jours, ils sont déjà dépassés. Bon. Mais donc c'est quoi alors aujourd'hui, si vous voulez, on va clôturer notre exercice au 30 septembre avec à peu près 227 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 2400, et au niveau mondial, on est à 67 000. Bon, c'est bien, c'est bon signe. C'est très bon signe. Voilà. Alors pourquoi les cabinets sont embarqués dans cette affaire et sont comment dire, puissants, puissants leviers. C'est un levier de changement, oui. Et oui, parce que on est au cœur des textes déjà, qu'on suit depuis longtemps. Il y a sur la partie information non financière, vous le savez, des textes qui sont en évolution et on arrive après une période de gestation. Cette fois-ci, ça y est, les textes sont écrits, ils doivent être adoptés très rapidement dans les législations des États européens. Ça va toucher toutes les entreprises. Les entreprises qui vont démarrer avec 40 millions d'euros de chiffre d'affaires dès 2025 vont devoir produire toute une information extra-financière très importante. Bref, donc il faut préparer toutes ces entreprises. Et pourquoi les cabinets sont un levier extrêmement important ? Parce que justement, nous sommes les conseils. Alors, les conseils, en même temps, les auditeurs des entreprises, et en même temps aussi les auditeurs. Et ces données extra-financières, il va falloir mettre toutes les entreprises en situation de pouvoir les produire. Donc ça va être tout le conseil d'accompagnement auprès de ces entreprises. Et puis, on peut être appelé aussi à les auditer pour les attester. Et cette fois-ci, on n'accompagne plus, mais on atteste les informations produites. Et cette fois-ci, c'est la casquette de l'auditeur. Donc vous voyez, sur nos deux métiers qui sont l'audit et le conseil, on va être embarqué dans cette affaire. Et parce qu'on a dans nos portefeuilles tous les cabinets, toutes les entreprises de France, et que toutes les entreprises de France doivent produire et donc doivent, bien évidemment, se transformer, on va être des acteurs de transformation extrêmement puissants. Je dirais, il n'y a pas plus fort levier pour passer à l'action que de passer par les cabinets qui vont devoir conduire toutes ces transformations chez leurs clients. Alors, vous avez racheté Primum non nocere. Son directeur général, Olivier Thomas, devient associé au sein de Grant Thornton France. Pourquoi ce rachat ? C'est quoi la stratégie derrière ? La stratégie, justement, c'est d'être en mesure de pouvoir accompagner tous nos clients sur leur transformation RSE. On avait déjà une équipe de 20 consultants et avec ce rapprochement, je préfère passer de parler de rapprochement, même si c'est une acquisition, parce qu'on se rapproche pour vraiment diffuser chez nous la culture de Primum non nocere et en même temps apporter à Primum non nocere justement tout ce levier très important qu'ils vont pouvoir utiliser à travers toutes les géographies, puisqu'on est sur le territoire national, et toutes les géographies de Grant Thornton. En impactant directement tous nos clients. À partir de cette acquisition, si vous voulez, ce rapprochement pour nous, c'est vraiment le moyen d'accompagner nos clients avec des consultants, une quarantaine de personnes qui viennent renforcer nos équipes de 20, donc c'est 60. Et ça grossit tous les jours. Quand on a commencé à discuter avec Primum non nocere, ils étaient 35, et à la fin de nos négociations, ils étaient 40. Donc c'est pour vous dire à quelle vitesse ça peut aller, c'était en quelques mois. Et on a un très très gros projet avec eux dans cette proposition. Parce que moi je considère qu'on est au tout début embryonnaire de ce que va être la RSE, si vous voulez.
Et l'accompagnement, on voit déjà des champs de mission très importants se dessiner, mais ça va être beaucoup plus large quand on voit tout ce que ça peut embarquer de fondamental pour la vie sur cette planète. Quoi de plus important, si vous voulez. Et donc on n'est qu'au début de cette prise de conscience, qui est très forte, mais qui s'est grandement accélérée. Et donc, je considère que bientôt, je ne serais pas surpris de voir cette activité chez nous devenir majeure, voire peut-être une des toutes premières. Ouais. Vous allez notamment développer ensemble ce label, la très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. De quoi s'agit-il ? Il est développé. Oui, il existe, mais il va falloir lui donner de l'ampleur. Voilà, et c'est un label qui est déjà reconnu par des acteurs de terrain très, très sérieux comme Socotec, donc on ne présente plus, puisque Socotec vient s'assurer, vient vérifier que les entreprises que nous avons préparées à une transformation RSE vérifient un certain niveau, suffisamment haut niveau de compliance pour pouvoir attester qu'elles sont compliantes avec différents critères RSE et pour pouvoir délivrer un label qui va être bronze, argent ou gold selon qu'on est à 70% de satisfaction des différents critères, 80 ou 90%. Donc ce label a été développé par Primum Non Nocere, c'est un sujet, et c'est d'ailleurs quelque chose qui nous intéressait beaucoup, à partir d'un outil qu'ils ont développé eux-mêmes, qui permet à partir d'un diagnostic, prévoir le plan de transformation d'une entreprise, pour l'amener justement à transformer à un niveau de satisfaction des critères RSE suffisamment important pour qu'il puisse être ensuite audité par Socotec, qui va délivrer, si vous voulez, ce label. Donc oui, ce label est extrêmement important et on compte bien justement s'en servir pour conduire l'action de manière mesurable sur l'ensemble de la clientèle Grant Thornton au niveau français. Donc on va leverager tout ça sur toute la couverture économique et géographique que sont les clients de Grant Thornton. Je lisais en préparant l'émission que vous parlez de santé environnementale. Oui. C'est quoi pour vous la santé environnementale ? Alors justement, c'est quelque chose qui est propre à Primum Non Nocere, qui est distinctif de Primum Non Nocere sur le marché, en ce sens que leur approche, si vous voulez, de la transformation, bien sûr, doit conduire les entreprises à être plus respectueuses dans leur pratique, dans leur organisation, dans leur production de critères de durabilité, etc. Mais plutôt que de les exprimer directement en fonction de on va protéger le climat, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre, on va travailler sur l'eau, etc. Tout ça est traduit en impact santé. C'est-à-dire, là où avant on disait, la production dans une entreprise a tel méfait, elle produit du CO2, gaz à effet de serre, impact sur l'eau, ça donne, etc. Ça fait des déchets qu'on va recycler. Donc déjà tout ça, ça nous parlait, si vous voulez, et on se disait, si l'eau est polluée, etc., s'il y a un réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Donc tout ça, ça nous alertait beaucoup, et ça a contribué beaucoup à la prise de conscience. Mais on va plus loin, si vous voulez, avec Primum Non Nocere, parce que pour que ça parle encore davantage aux gens, parce qu'à la fin des fins, il s'agit de l'homme, avec un grand H, et on va plus loin et on traduit justement tous les méfaits sur réchauffement climatique, les effluents qui sont dans l'eau. C'est quoi l'impact sur la santé des hommes ? Et quand on vous dit, si vous devez réduire votre vitesse sur le périphérique dans telle ville, de 130 à 110, parce que vous allez moins dégager de CO2, au-delà de la sécurité que ça va générer autoroutière, sur la route. Mais si en plus on vous dit vous allez réduire de 30% les risques d'AVC ou risques cardiovasculaires de la population, ça parle beaucoup plus fort et ça vous incite du coup à lever le pied sérieusement parce que vous mesurez ça, vous mesurez l'impact de votre action non seulement sur l'environnement, mais sur l'homme, sur la santé de l'homme. Et nous, ça nous intéresse bien sûr d'une manière générale parce que véhiculer, parler de tous ces sujets-là avec un message qui a trait à la santé humaine, c'est beaucoup plus fort, ça parle beaucoup plus, mais en même temps, ça permet de montrer qu'on s'occupe finalement d'un sujet qui est devenu très très fort, notamment dans l'ère post-Covid, à savoir la santé des personnes, puisqu'on s'est beaucoup penché sur... Tout le monde s'est tourné vers la santé humaine pendant le Covid, ce qu'on appelle ça chez nous le people care. Et le people care, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se déploie dans toutes les entreprises. Et on pense, avec cette approche, si vous voulez, cette présentation
de la RSE être beaucoup plus pertinent dans la manière de parler au marché. Merci beaucoup, merci Robert Dambaud, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Ça vous tente de cuisiner avec une casserole éco-responsable ?